En fait, les bonbons au caramel sont proposés aux passagers, soi-disant pour éviter qu'ils aient les oreilles bouchées. Mais beaucoup de passagers commencent à penser que ces caramels servent à tout. Et ils veulent se protéger eux-mêmes ainsi que leur famille, qui les attend à la maison, apparemment de certaines maladies, peut-être. Certains mythes prétendent que le caramel protège de tout. Bonjour à tous, je m'appelle Daria, je suis hôtesse de l'air chez Belavia. Aujourd'hui, j'effectue un vol à destination de Kaliningrad. Le temps de préparation avant le vol diminue chaque année. Avant, il me fallait 2 heures pour me préparer au travail. Ensuite, 1h30, puis 1 heure, puis il arrive que tu te réveilles pour un vol et tu te rends compte que tu peux te préparer en 20 minutes. D'abord, je me réveille. J'ai environ 15 réveils qui sonnent toutes les 5 minutes pour être sûre de les entendre. Ensuite, bien sûr, une tasse de café et forcément des patchs pour enlever les poches sous les yeux. Fond de teint, poudre, je maquille un peu les sourcils. Je ne mets pas de mascara. Et bien sûr, de la brillance dans les yeux et sur les lèvres. Les ongles doivent être d'un rose tendre ou d'une teinte nude. Donc, rien de vif, pas de strass, rien du tout. C'est pourquoi l'hôtesse de l'air attend toujours ses vacances avec impatience. Et là, elle a des ongles de toutes les couleurs, plein de strass, elle se détend. Ouf, maintenant nous allons faire le chignon signature. La coiffure me prenait aussi environ 1 heure auparavant. Je m'énervais, je n'arrivais pas à tresser ou à préparer quoi que ce soit. Mais maintenant, bien sûr, je la fais en 1 minute et demie. J'essaye de ne pas utiliser de lac pour les cheveux, mais bien sûr, parfois il y a du vent ou des rotations quand tu as 2 vols dans la journée. Et là, évidemment, il faut fixer la coiffure. Ensuite, bien sûr, il faut préparer l'uniforme. Il doit être propre et repassé à l'avance. C'est notre valise pro que nous emmenons à chaque vol. Il faut absolument avoir avec soi une brosse à dents avec du dentifrice, un peigne, une petite trousse de maquillage avec du maquillage supplémentaire parce que en fait, je ne prends pas tout mon maquillage principal à chaque vol régulier. Il faut absolument une brume pour le visage, un spray pour se rafraîchir. Bien sûr, ma coiffe d'uniforme, un gilet réfléchissant pour me déplacer sur le tarmac. Bien sûr, une paire de collants supplémentaires. J'ai 3 paires de chaussures. À talons hauts, à petits talons et sans talons. Quand tu atterris, tu ne sais jamais ce qui t'attend. C'est pourquoi j'emporte des vêtements civils dans chaque valise. Il y a des minibus réguliers qui aident mes collègues et moi à aller au travail. Chaque hôtesse de l'air a une application où nous pouvons consulter le planning des vols pour les 10 prochains jours. Le 18 juillet, je partirai en rotation. La rotation, c'est un voyage autour du monde pour une hôtesse de l'air. Mon vol est prévu à 5h05, heure locale. Ensuite, je volerai de Minsk à Bourgas, de Bourgas à Brest, de Brest à Bourgas, puis de Bourgas à Minsk. Et je ne reviendrai qu'à 16h50, heure locale. Eh bien, je vais respirer de l'oxygène pendant le vol. Avant chaque vol, nous suivons en fait une procédure habituelle. On mesure le pouls, voilà, et on demande si tu te sens bien, si tu as bien dormi, quand tu as volé pour la dernière fois. Voilà, c'est difficile. Coucou, et voici mon collègue Vova. Salut, bonjour. Aujourd'hui, nous travaillons ensemble sur ce vol. J'adore quand il fait 25 degrés dehors parce que selon nos documents, nous pouvons accueillir et accompagner les passagers sans veste. J'aime vraiment ça parce qu'en réalité, il fait très chaud. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. L'un des stéréotypes étonnants des passagers est que les agents de bord préparent à manger dans l'avion avant le décollage. Nous essayons par tous les moyens d'expliquer aux passagers que nous n'avons pas de casserole, nous n'avons pas de four, nous n'avons rien de tout cela. Nous ne pouvons pas préparer de charlotte ou autre chose comme ça. Donc, nous essayons de leur expliquer cela. Bien sûr, c'est rare. Tous les passagers ne pensent pas ainsi. Alors, qu'y a-t-il dans notre chariot? Des bouilloires pour servir des boissons chaudes aux passagers. Il y a aussi de l'eau potable. Ici, vous pouvez également trouver du thé et du café. Ce sachet suffit pour faire 2 bouilloires de thé. Oui, c'est du café instantané. Nous n'avons pas de cafetière traditionnelle pour faire du café à la turque.
Oui, le café est instantané. Buvez du thé au citron ou de l'eau. Nous préparons le service pour les passagers. Il ne reste que 35 minutes. Pendant ce temps, nous devons proposer des sandwichs, un verre d'eau, du thé, du café. C'est très important. Ne demandez jamais l'heure à une hôtesse de l'air quand elle a un verre d'eau à la main. Tenez, s'il vous plaît. Surtout si elle a un verre de jus de tomate à la main. La pièce que chaque passager cherche sur chaque vol, c'est les toilettes. Un réservoir spécial de vidange est installé. Non, 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 en aucun cas cela ne sort à l'extérieur. Donc cela n'a rien à voir avec les phénomènes naturels comme la grêle, la pluie ou la neige. Non, sourire n'est en fait pas difficile. Si les passagers sont eux-mêmes aimables, alors le sourire vient naturellement. Bien sûr, si un passager fait du grabuge avant la fermeture des portes de l'avion, je l'exclus du vol et j'appelle les agents de police. On nous montre même certaines techniques, par exemple comment maîtriser un passager. Voilà, mais heureusement, cela n'est jamais arrivé sur mes vols. Ma tâche actuelle est de contrôler le nettoyage à bord de l'avion de mon collègue, de surveiller le déchargement et le chargement des bagages. Notre tâche consiste à vérifier l'appareil pour s'assurer qu'il n'y a pas d'objets oubliés ou étrangers. Nous vérifions les compartiments à bagages. Et bien sûr, il doit toujours y avoir des gilets de sauvetage sous chaque siège. Parce que s'ils ne s'y trouvent pas, nous appelons la police et nous fouillerons les sacs de tous les passagers. L'avion décolle du sol et beaucoup de gens voient pendant des années le même arbre, le même banc par la fenêtre. Et moi, j'ai une vue différente depuis mon bureau chaque jour. Le ciel est absolument différent, imprévisible. Et là-haut, il y a toujours du soleil. C'est ça qui me fascine le plus. J'ai un travail très difficile parce que je travaille avec des gens. Je travaille avec des oiseaux de fer. Je travaille dans le ciel, je travaille dans les airs. Parfois, il semble que tu n'es pas au travail, mais simplement en train de voler parmi les nuages.